Extrait choisi du roman de Paul Fournel, Ferguignol, chez POL. Serrez-vous, gentes dames et beaux messieurs. Vous n'êtes pas si nombreux. Les petits devant et les grands derrière. Reculez d'un pas, beaux militaires, n'ayez crainte. Mon archet n'est pas une rapière. Laissez passer la petite dame en bibi. Serrez les rangs, restez dignes. Les hommes, chapeau bas. Ne turbulez plus, les enfants. Et maintenant, écoutez l'histoire de l'homme qui inventa Guignol. Laurent était son prénom. Mourguet était son nom et celui de son père. Regardez-le en homme jeune, ce jour de 1793. Petit de taille, rond de visage, court de nez. Portant 2 fossettes et un air amusé. Il se tient soudain figé dans sa bonne ville de Lyon, au centre de la place Saint-Jean. Chut, écoutez. Souvenez-vous, gens de bien, que penché sur son métier dans la demi-pénombre, envahi par le bruit obsédant des navettes, le canut Mourguet rêvait de vivre un jour de son théâtre. Demain, que fera-t-il? Le voici au marché des Brotteaux. Soyez inquiets pour lui qui va devoir apprendre son nouveau destin. Ne dirait-on point qu'il tremble? Tu glisses la main dans la marionnette et tu lèves le bras. C'est pas compliqué. Les 3 doigts dans le bras gauche, le pouce dans le bras droit, l'index dans la tête. Tu as bien déjà joué les marionnettes à la crèche de la rue Noire, non? J'ai essayé, mais ce ne sont pas les mêmes. Elles sont à tringles et à 2 fils. Tu verras. La gaine, c'est pas plus difficile. Monte ton polichinelle à la hauteur de la bande, comme s'il était debout sur le plancher. Fais-le marcher. Non, tiens sa tête droite. Crochette l'index à l'intérieur. Ne laisse pas partir le crâne en arrière quand tu avances. Là, c'est mieux. Il est lourd. Mais non, c'est du bois de tilleul. Tu préférerais peut-être du chêne? Venez voir, père Faucheux. Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis qu'il se débrouille plutôt bien. C'est pas trop dur? Non, ça va venir. Je fais quoi maintenant, père Thomas? Maintenant, fais-lui faire une glissade le long de la bande, qui finit par un coup de tête dans le cadre. Une marionnette à gaine, c'est aussi un point. Vas-y franchement, hein, n'aie pas peur de faire du bruit. Attention au nez, tourne-le vers le public. Là, c'est mieux. Et comment je fais quand je dois prendre une autre marionnette? Tu veilles d'abord à bien la préparer derrière en l'accrochant la tête en bas, et tu l'enfiles comme un gant. Essaie. Elle est étroite, la demoiselle. J'ai du mal à entrer mon index. Il faudra la mettre à ta main d'un coup de lime. Prends l'autre. Le diable, lui, il est trop grand pour mon index. Je flotte. Tu colleras une feutrine. Et il parle comment, ce polichinelle? Il siffle et il nasille. Mais comme c'est impossible à faire, il y a un truc. Il te faut une sorte de petit sifflet pour te déformer la voix. Ah oui, tiens donc ma pratique. Le père Faucheux lui tend un minuscule objet en forme de biseau. Tu mets ça dans ta bouche, et c'est ça qui donne le ton de polichinelle. Ça le fait siffler. Mourguet, circonspect, tourne et retourne ce petit objet entre ses doigts, puis se décide à le glisser dans sa bouche. Il souffle. L'engin émet un bruit bizarre. Il le recrache prestement. Il faudrait pas que je l'avale? Ce serait pas bien grave. Tu finirais par le retrouver à la sortie. Regarde-moi, je l'ai bien avalé 20 fois, celle-là. Mourguet sort la tête du castelet. Vraiment? Et tu en aurais pas une neuve par hasard? Je suis trop vieux pour avoir des choses neuves. Et comment que je parle avec ça dans la bouche? À tue-tête, conseille Thomas. Quand il y a foule et qu'il faut convaincre. Ne cherche pas à être compris, mais à être entendu. Avec la pivette, les gens ne comprennent pas vraiment les mots. Ce qui compte, c'est le ton et le rythme. Je vais y laisser la voix. Une règle d'or. Quand il parle, ton polichinelle, agite-lui les bras. Ce sont ses lèvres en quelque sorte. Quand il se tait pour écouter, il reste immobile. Quand il bouge franchement. Pas d'hésitation, pas de tremblote. N'hésite pas à le faire bondir. Il est tout en colère, polichinelle, tout en humeur mauvaise. Il n'est pas réaliste, c'est un ressort. On est à l'étroit dans ce castelet. C'est pas toi qui fais les grands gestes, c'est lui, c'est ta main. Ne le quitte pas des yeux. Tant que tu le regardes, il regarde le public, crois-moi. Comme ça? Voilà, c'est bien, il a de la tenue. Et à quoi elle sert cette tôle qui est à mes pieds? À faire du tapage. À la fin de chacune de tes réponses, tu tapes un grand coup de pied dedans. Il faut faire du bruit. T'en fais pas, j'en ferai plus encore avec mon violon quand tu seras derrière avec tes patients. Allez, baisse les bras. Ça ira pour polichinelle. Sors de là. Va au fauteuil rejoindre le père Faucheux pour la dentisterie. C'est plus mon rayon. Laurent soulève la toile blanche et sort du castelet. Il est très tôt, mais le soleil tape déjà.
Le marché est encore désert de clients. Quelques marchands déballent leurs marchandises et l'empilent sur leurs étals ou sur leurs charrettes. Des légumes, des fruits, des volailles, des ustensiles de cuisine, du vin. On dirait de la nourriture du dimanche. Les Brotteaux est devenu un grand marché de ville. Laurent est étonné de le voir se mettre en place si tôt le matin. Les étals sont alignés selon des allées rectilignes. Ils ont des toits de toile pour épargner le soleil à la marchandise. Les commerçants les plus chanceux profitent de l'ombre fraîche des platanes et des mûriers. Laurent, habitué au chaos des marchés de campagne, est impressionné par ce bel ordonnancement. Il a chaud et rejoint le vieil homme faucheux sur l'estrade. Il se tient près d'une tablette couverte d'un drap immaculé et d'un fauteuil de barbier. Il porte des lunettes qui lui donnent l'air sérieux et une longue blouse blanche qui lui donne l'air savant. Mais ses gestes sont devenus incertains. De sa main gauche, il calme la droite qui s'agite. Sur la tablette près de lui, quelques instruments de dentisterie. 3 daviers, une clé de garangeau, un petit marteau et 2 pinces. « Je suis bien heureux que tu viennes me soulager, Mourguet. Tu vois, je tremble à présent, et ma main est peu sûre. Je ne suis plus trop capable. »« C'est un honneur, père Faucheux. »« Allons, allons. Tu fais asseoir le patient ici. Tu lui fais poser la tête sur la coquille du fauteuil. Tu lui mets un drap blanc autour du cou, comme s'il allait faire bombance. Tu lui fais ouvrir grand la bouche et tu regardes bien à l'intérieur. Surtout du côté où il est gonflé et où il a mal. En général, tu reconnais la dent parce qu'elle est toute noire. Tu la prends dans la pince, comme ça, et tu tires. Mets-y de la force parce que ça résiste souvent. Et te trompe pas, parce que les bonnes dents, elles résistent encore davantage et il faut faire 2 fois la besogne. Et ça leur fait mal ? Sûr que ça fait pas du bien. Tu veux que j'essaie sur toi ? Merci, père Faucheux, je peux imaginer. L'essentiel, c'est que Thomas lance son tapage au bon moment, juste quand le client hurle, pour pas faire peur et faire fuir les autres. Il connaît son affaire. Toi, dès que tu l'as retirée, tu brandis la dent gâtée et tu la montres au public. Tu fais un petit boniment de triomphe, un petit coup de violon si le patient crie encore. Quand il a fini de cracher son sang dans la cuvette, tu lui vends les remèdes, tu lui prends ses écus et tu retournes à ton polichinelle. Adresse-toi surtout à ceux qui ont la joue enflée. Tu as de la facilité pour la parole. La marionnette, c'est le meilleur du métier. Tu verras, tu y prendras goût. Laurent soupèse les instruments et les met en main. C'est donc cela son nouvel état. Arracheur de dents. Menteur en quelque sorte. Faire mal au monde pour lui faire du bien. En voilà une drôle de vocation. Mais avant de tirer fort sur la molaire, ce qui le terrifie, il lui faut jouer polichinelle avec Thomas. Jouer pour convaincre cette fois, pas jouer pour faire rire. Allons-y. Le marché s'est rempli. Devant l'estrade, des curieux, leurs sacs pleins à la main. Il faudra savoir faire la part de ceux qui viennent pour polichinelle, ceux qui viennent pour voir souffrir les autres et ceux qui ont vraiment mal aux dents. Thomas se tient au bord de l'estrade, juste devant le Castelet. Il fait des ronds de chapeau, puis joue un air de valse au violon. Il harangue. « Approchez les souffrants, approchez les enflés. Monsieur Polichinelle est là pour vous soigner. Il n'y a pas d'homme tel que Monsieur Polichinelle pour vous ôter la dent de derrière ou de devant, qui vous chatouille depuis trop longtemps. N'est-ce pas, Monsieur Polichinelle, que vous êtes le spécialiste de la spécialité, le roi de la molaire, le prince de haute extraction ? En effet, c'est mon talent, père Thomas. Vlan. Et que faites-vous, Monsieur Polichinelle ? J'arrache la mauvaise dent, celle qui a un ver diabolique qui la creuse par dedans. Vlan. Et vous arrachez le ver, Monsieur Polichinelle ? Le ver, la dent et tout le mal dedans. Vlan. Et comment procédez-vous, Monsieur Polichinelle ? Au davier s'il le faut et à la clé de garangeau qui est comme un tire-bouchon pour les dents mauvaises. Vlan. Ça, c'est de la dentisterie, Monsieur Polichinelle. C'est de l'art dentaire, selon Pierre Fauchard lui-même, Monsieur Thomas. Vlan. Et qu'est-ce donc que tu n'arraches pas, Polichinelle ? Je n'arrache pas la dent de l'œil, parce que quand on tire dessus, l'œil, il vient avec, et c'est pas bon pour la vue. Tu arraches quoi alors, Polichinelle ? J'arrache la dent d'à côté, celle qui est noire. Vlan. Et ça fait mal, Polichinelle ? Non, même les filles n'ont pas mal. Vlan. Mais tu sais que les filles sont courageuses, Monsieur Polichinelle. C'est pour ça que les garçons n'osent rien dire quand c'est leur tour. Ils n'ont donc pas mal non plus. Vlan. Est-ce que tu soignes des maux de la Révolution, Monsieur Polichinelle ? Pas encore. Ma pince est trop petite. Vlan. Est-ce que tu soignes du mal de chômage ? Oui, je soigne le mien. Vlan. Est-ce que tu soignes du mal de soif, Monsieur Polichinelle ? Oui, grâce à mon tire-bouchon. Vlan. Monsieur Polichinelle est un homme de bien.
Montez sur l'estrade pour jouir de ses bienfaits. Ouvrez grand la bouche. Mourguet sort par l'arrière du Castelet, enfile la blouse blanche et se place à côté du fauteuil. Il sourit. Sa bonne tête ronde avec ses fossettes et son bon regard brun inspire confiance. La première patiente, un torchon noir, noué autour de la tête pour cacher son enflure, s'installe dans le fauteuil et ouvre grand la bouche. Son mal est sans mystère. La moitié de son visage a la forme d'un ballon rouge. Mourguet se penche pour voir à l'intérieur. La dent coupable est une dent de sagesse, noire comme la mort. Aucune erreur possible. Il la prend entre les mâchoires de sa pince, ferme les yeux pour ne pas voir ça et tire de toutes ses forces. La dent vient sans effort et il recule de 2 bons mètres. Il pousse lui-même un cri de douleur par solidarité. La patiente, soulagée, crie moins fort que lui et crache. Thomas fait gémir son violon et déclenche un orage à coups de pied généreux dans la tôle. Mourguet donne à sa patiente une bonne lichée de marc Bourgogne pour laver le mal, puis vient à l'avant-scène en brandissant la dent coupable. Admirez le travail, braves gens, voici la dent mauvaise. Elle ne m'a pas résisté bien longtemps, et la douleur s'est envolée avec la dent. C'est de l'art, appuie Thomas en violonnant. Laurent retourne à sa patiente, lui fait l'article pour ses pommades obligatoires. Cervelle de lièvre, crête de coq, os de pied de mouton, écorce de grenade et miel. Le tout finement moulu et mêlé. À appliquer 2 fois le jour et 3 fois la nuit. La dame prend la boîte et fait sonner ses petits écus. À cet instant, Laurent se persuade qu'il est vraiment engagé sur le chemin de la fortune.